Bonjour à tous. Alors, je pense que vous en doutez, cette semaine, ça va être forcément le swing de Mathieu Pavon, notre Français qui a gagné sur le PGA Tour. Donc, c'est le premier Français à gagner tout simplement sur le PGA Tour. Donc, c'est juste énorme. Depuis sa victoire en Espagne l'année dernière, on ne l'arrête plus. Et donc, on va étudier un petit peu sur quelle force il s'appuie pour être aussi régulier en ce moment. Alors, on commence tout de suite avec sa posture. Là, on va retrouver vraiment les codes standards qu'on a déjà vus depuis plusieurs semaines avec la plupart des joueurs pros. Donc, on peut retrouver un parfait empilement. Vous voyez ici épaule, main avec le gant en pointe de pied. Donc, il est parfaitement empilé devant la balle. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous mettiez en place dans votre swing. On peut voir son bas du dos, pour lui, est plutôt plat, tendance creusée, légèrement creusé. Donc ça, comme on l'a dit la semaine dernière, vous pouvez opter plus pour un bas du dos légèrement arrondi. Parce que lui, après, il va avoir une belle mobilité. Vous allez voir dans la descente, il n'y aura pas de problème. Mais pour ceux qui ont moins de mobilité bas du dos, il vaut mieux préserver votre dos en le mettant un petit peu plus arrondi. Vous pouvez voir aussi de profil son avant-bras droit qui est légèrement sous le gauche. Donc ici, vous voyez, il y a un écart entre les deux. Donc ça c'est parfait. On a tendance à avoir des joueurs avec une contraction d'épaule droite et un bras droit qui passe au-dessus du bras gauche. Quel que soit le type de coup, il faut avoir le bras droit soit en face du bras gauche, soit légèrement en dessous, soit fortement en dessous en fonction de la trajectoire qu'on choisit. Ici, Mathieu Pavon joue principalement en balle droite ou en fade. Donc, vous voyez, malgré le choix de faire un fade, il a quand même le côté droit sous le côté gauche. Ensuite, de face, vous allez pouvoir avoir bien de face qu'on voit vraiment l'épaule droite plus basse que l'épaule gauche. Donc ça, pareil, hein. Et pourtant il est sur un fer, il n'est pas sur un driver, hein, donc c'est tout à fait normal d'avoir toujours le côté droit sous le côté gauche pour un droitier. On a le shaft qui est parfaitement dans le prolongement de son bras gauche, donc ça, pareil, si vous voulez chercher de la compression, c'est mieux d'y être déjà dès le départ, plutôt que d'avoir le shaft dans la ligne centrale de votre corps. Regardez ses pieds sont en canard. Donc ça c'est vraiment important, la plupart des joueurs pro maintenant le sont. On est loin de l'enseignement où on demandait d'avoir les pieds droits, voire presque un peu rentrés. Il faut préserver vos genoux et ça va faciliter vos rotations. Donc laissez les pieds plutôt un peu en canard, ça va vraiment vous aider à mieux tourner dans le swing. Et ensuite son grip, on voit c'est un grip à la française, hein, donc très très neutre. Les deux mains sont parfaitement neutres, donc on voit deux phalanges sur la main avec le gant et on voit le V de sa main droite qui part quasiment vers le centre de son corps, légèrement entre l'épaule et le centre de son corps. Allez, on va attaquer tout de suite avec le takeaway, donc le démarrage. Donc je vais vous faire un petit trait ici. Voilà, on va tracer le centre de son corps. Voilà, et on va faire un petit trait ici et ici. Allez, on est parti. Donc regardez. La particularité de Mathieu Pavon, c'est un peu comme un Henrik Stenson. Il va aller chercher tout de suite de la latérale. Vous avez vu? Donc son corps s'est déplacé, surtout par le centre de son corps et le bas de son corps. Les cervicales sont plutôt restées sur le travers. Mais son bas du corps va, on appelle ça un peu, il fait un peu de sway. Alors lui, c'est par l'entièreté de son corps, donc ça va. C'est une recharge de puissance latérale. On va bien le voir aussi de profil, parce que du coup, il ne va pas rester collé contre les traits, vous avez vu? En se déplaçant vers la caméra, forcément, ça s'éloigne du trait. Donc ça, c'est une particularité de son swing. Il va principalement puiser sa puissance dans la force latérale. Donc il va latéraliser à la montée pour relatéraliser plus fort à la descente et prendre son énergie dans cette forme latérale, un peu à la Victor Pérez aussi. Notre autre Français, nos deux meilleurs Français sont plutôt sur une force latérale. Alors regardez, par contre les genoux, ça c'est vraiment commun à tous les champions. Il n'y a pas de blocage au niveau du bassin. Regardez, ces deux genoux se sont bien séparés. Donc il a bien tourné déjà assez fortement le bassin. Il va continuer à le faire pendant la montée, mais il a déjà tourné assez fortement pour avoir les deux genoux qui sont en train de faire une inversion. Un genou gauche qui est en train de se plier, un genou droit qui est en train de se tendre, même s'il n'ira jamais jusqu'à l'extension complète. Alors, regardez sa face de club. Donc, son corps, il est là, sa face de club, elle est là. Donc, on a une face de club très légèrement ouverte. Donc ça, et la phase de club est passée par les mains. Donc ça, c'est encore un code que je vous conseille pour le chemin de club, d'avoir à ce moment-là du swing, la phase de club qui est plutôt en face des mains ou un peu à l'extérieur, donc par ici, ou un peu par ici des mains, mais en tout cas, évitez de retrouver votre phase de club par ici, ça va compliquer le reste de votre swing. Donc un démarrage propre avec un côté un petit peu atypique sur la latéralisation de son corps qui se déplace un petit peu et une face vraiment très légèrement ouverte, ça c'est pas grave du tout. Alors ensuite,
au sommet. Donc on va aller au sommet juste avant, voilà, juste avant qu'il commence à reprendre sa reprise d'appui. Voilà, il est déjà en train de reprendre appui. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici, au sommet. Encore une fois, regardez les genoux. Là, on voit bien, ils se sont carrément séparés, donc il a continué à bien tourner le bassin. Donc on a un genou droit qui est presque tendu, mais il est toujours en légère flexion pour pouvoir bien repartir au retour. Ça, c'est très important de ne pas claquer votre genou. Et on voit un genou gauche qui a bien avancé vers la balle et vers l'intérieur. Son bras gauche, regardez son bras gauche, toujours de profil, il est très vertical, donc il dépasse, il est au-dessus du plan d'épaule, le plan d'épaule serait ici. Donc ça c'est vraiment propre par rapport à la trajectoire qu'il recherche. Il veut un fade, il place les mains assez hautes, et donc c'est tout à fait envisageable, donc c'est vraiment très bien. Vous pouvez le copier si vous voulez jouer en fade, d'avoir le bras juste au-dessus de l'épaule. Si vous voulez une trajectoire un peu plus neutre, vous pouvez mettre le bras dans l'épaule. Regardez son poignet. Son poignet au sommet respecte tout à fait le grip de départ. Il avait un grip de main gauche neutre. Il a un poignet plat au sommet, ce qui fait que sa face de club, on ne la voit pas très bien ici sur le bord de l'écran, mais la face de club part par là, en diagonale, et donc elle est parfaitement square au sommet. Donc ça, c'est très bien aussi. Ensuite, de face, on va voir la rotation de son buste est contrôlée. Vous voyez, il n'est pas tourné tout à fait à 90 degrés. Alors ça, on le retrouve aussi souvent sur les joueurs de fade. Ils veulent maîtriser le chemin de club, donc ils ne veulent pas avoir des bras qui rentrent trop à l'intérieur à la montée. Et donc ils vont tourner moins de 90 degrés le buste pour éviter justement d'avoir ce chemin de club qui redescendrait trop de l'intérieur. Donc là, c'est vraiment une volonté pour le fade de tourner un tout petit peu moins le buste, tourner plus le bassin que le buste, afin d'avoir des bras assez hauts et donc de pouvoir facilement laisser passer le club devant soi au retour pour faire un fade. On voit qu'il a toujours une très grosse largeur de swing, comme dans son démarrage. C'est vraiment, le bras gauche est surtendu, le bras droit est comme un lanceur de javelot, il est semi-plié, il n'est pas fortement plié. Donc le club est court et très large. Donc ça, on le voit de plus en plus souvent chez les pros. Ils ne cherchent plus forcément des swings très longs, ils cherchent surtout des swings larges qui va créer aussi une grosse puissance. Et on voit par contre, malgré son déplacement, son léger déplacement latéral, on voit que ses cervicales sont toujours collées au trait de départ, le trait vert du départ. Donc je vais redescendre juste, vous tracez sa hanche au départ. Donc on va faire en jaune sa hanche. Voilà, donc ça c'est sa hanche au départ. Regardez, à la montée, vous avez vu, il y a eu un déplacement. Donc sa hanche, elle est venue ici. Donc là, il s'est déjà latéralisé. Et regardez en début descente, vous voyez, un gros déplacement. On va aller jusqu'à l'impact pour tracer sa hanche, en rouge cette fois-ci. Et donc vous avez vu, il utilise beaucoup la force latérale. Il va d'abord vers la gauche de l'écran pour ensuite aller fortement vers la droite de l'écran. Donc ça, c'est vraiment la force verticale. C'est vraiment pour lui la plus grosse source d'énergie qu'il utilise dans son swing. Hop, hop, hop. Je vais juste retracer ça, ça s'est effacé. Hop. Voilà. Alors, on va voir que chez Mathieu Pavon, il n'y a pas énormément de force de friction. Donc là, vous voyez, ces hanches, on va appeler ça des hanches lentes, elles tournent, hein, mais elles ne tournent pas aussi violemment que certains joueurs pros. Vous voyez, au niveau de la rotation, il est plus sur une latéralisation qu'une rotation du bassin. Le bassin est juste tourné le minimum qu'il faut, hein. Ici, on le verra tout à l'heure, mais je vais vous le tracer. Ces hanches pointent à peu près à 45 degrés. Donc, il y a des joueurs qui sont bien plus tournés que ça. Mais lui, vu qu'il utilise plutôt une force latérale, il n'a pas besoin d'utiliser autant de force de friction. Et ensuite, on voit bien la force verticale. Donc, on va mieux le voir ici. Regardez comment il va descendre sur les genoux. Vous avez vu ses genoux, comment ils sont fort pliés. Il descend sur les genoux. Et ensuite, il va remonter sur les jambes. Donc, on voit bien qu'il utilise quand même la force verticale, même si ce n'est pas sa source numéro 1 de puissance. Il l'utilise quand même. Il descend pour remonter sur les jambes. Donc ça, les trois forces sont présentes. Dominante sur la force latérale, plutôt pas mal sur la force verticale aussi, et il utilise juste le minimum syndical au niveau de la force de friction pour avoir quand même une avance, on va voir juste après, pour avoir une bonne cinématique au moment de l'impact. Alors on y va justement, on va aller voir l'impact. Donc on est juste avant l'impact, donc on va tracer envers ses hanches, donc elle pointe à peu près ici. Regardez son buste, pointe juste derrière. Épaule biceps encore juste derrière, et le club
dans l'impact juste derrière. Donc il a une cinématique parfaite. Les écarts entre les segments ne sont pas énormes parce qu'il n'a pas utilisé énormément de force de friction, mais on a un super bel écart entre chaque segment. Donc il est parfaitement dans l'ordre à l'impact. Et donc c'est comme ça qu'il arrive aussi à générer pas mal de puissance et surtout d'avoir un bon toucher parce que tous les segments arrivent dans le bon ordre à l'impact. Donc ça, à essayer de copier impérativement parce que vous allez voir quasiment tous les pros sont dans la bonne cinématique et quand il y a un tout petit décalage, c'est quand le buste et le trait rouge sont à peu près ensemble. Mais sinon, ils sont à peu près tous dans cet ordre-là. Alors, si on regarde maintenant, on va aller ici, à l'impact. Regardez le bras droit. Le bras droit, là, c'est vraiment caractéristique des joueurs professionnels. Le bras droit est encore semi-plié. Il est seulement en train de s'allonger. Il va seulement s'allonger juste après l'impact. La plupart des joueurs pros allongent le bras droit dès le début de descente. Le bras droit doit rester inactif une bonne partie de la descente pour arriver encore semi-fléchi à l'impact pour pouvoir pousser dans cette balle, pour pouvoir lancer cette balle. Donc ça, c'est très très bien et ça, il faut absolument que vous cherchiez à le copier. Donc si on regarde, on va se mettre juste après l'impact. Voilà, à l'impact et l'autre juste après l'impact. Regardez ces appuis. Donc on a un pied arrière qui est complètement roulé vers l'intérieur et en appui sur la pointe. Et ici, sur l'autre pied, on va avoir un pied roulé sur l'extérieur du pied et un appui qui est en train de basculer sur la cheville. Regardez, vous voyez, on est vraiment talon-pointe afin d'être équilibré dynamiquement. Il n'est pas du tout ancré dans le sol. Il est léger dans le sol, il est en train de sauter, il est en train de s'alléger sur la jambe. Donc il est très léger, pas du tout ancré, il est mobile et le fait d'avoir les deux pieds en inversion, talon-pointe, ça lui permet de se stabiliser de façon dynamique. Ça ne sert à rien de s'ancrer, s'il s'ancrait, il perdrait juste de la vitesse. Donc il faut, et puis il se ferait mal au genou. Donc ça, vous devez absolument copier le lâcher-prise qu'il a dans ses pieds et vous allez voir de toute façon tous les pros maintenant de très haut niveau sont dans cette optique-là. Soit sautent carrément et laissent le pied gauche complètement s'ouvrir, soit font comme lui, le laissent s'ouvrir à la fin. En tout cas, ils vont chercher le talon. On ne verra plus aucun pro dans les années à venir rester focus et rester planté sur l'avant du pied, ce qui abîme juste les genoux et en plus qui freine la vitesse de tête de club. Donc ça, à copier le plus rapidement pour vous si vous voulez éviter les blessures au niveau du genou et du bas du dos. Alors, si on peut regarder, ces cervicales sont un tout petit peu en retrait. Regardez, au niveau de l'impact, elles sont, vous voyez, un tout petit décalage, un tout petit retrait. Donc, elles sont juste derrière le trait vert. Donc ça, pour faire un fade, eh ben, ça me va très bien, parce que s'il est un petit peu derrière, ça veut dire que la balle est un peu devant. Quand la balle est plus à gauche dans le stance, ça permet d'avoir un chemin de club plus à gauche. Et donc, ça va lui permettre de sortir plus facilement son fade. Les joueurs amateurs font souvent l'inverse. Vont pour un fade vouloir avancer dans la balle. Il ne faut pas avancer dans la balle, il faut justement rester dans cette position de départ et avoir la balle un peu à gauche dans le stance. Donc là, lui, en faisant ça, en restant un petit peu derrière, c'est comme si la balle était un petit peu à gauche. Et pour le draw, il vaut mieux venir de l'intérieur, donc il vaut mieux prendre la balle plutôt dans l'arc de cercle, et donc c'est là qu'il faudra avoir un bon appui sur la jambe avant. Ensuite, on peut voir vraiment juste après l'impact, ici, regardez le contrôle de sa phase de club. Donc là, pour voir si votre phase de club est encore square, vous tracez les stries. Les stries viennent bien vers le centre de ses pieds. Vous voyez, on n'a pas une phase de club déjà complètement refermée, elle est encore square par rapport à lui. Donc ça vous pouvez le faire. Donc quand vous filmez, vous regardez à ce moment-là de l'impact si votre face elle est déjà complètement vrillée. Là, il suffit de tracer vraiment les stries de la phase de club et on voit bien que ça vient vers le centre de ses pieds. Donc ça, c'est une phase de club qui est parfaitement contrôlée après l'impact. Il n'a pas trop vrillé la phase de club. Et là, on voit vraiment une très grosse extension jusqu'au finish. Regardez, grosse extension des bras. Les deux bras sont quasiment en extension complète et on a un finish très très haut. Ça, c'est vraiment typique des joueurs qui cherchent à faire un fade avec un corps ultra tourné. Regardez les hanches, regardez le buste, tout s'en va complètement à gauche, très très fortement tourné. Donc ça, c'est vraiment typique des joueurs en fade. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir de Mathieu Pavon, eh ben, un swing très propre, avec beaucoup de force latérale. Donc il latéralise à la montée vers sa droite, puis il latéralise fortement vers la gauche avec son bas du corps et son centre du corps. Ses cervicales restent plutôt en place tout le long du swing. Il contrôle parfaitement sa phase de club pendant le swing. Elle est un petit peu ouverte au démarrage, mais après elle va rester square du top au sommet jusqu'au finish. Donc ça, c'est vraiment très très propre. Une bonne cinématique, un lâcher-prise dans les appuis. Donc tout ça, il faut absolument que vous copiez. Et donc si vous cherchez à faire des swings en fade,
eh ben, je vous conseille de regarder fortement son swing et de vous inspirer de ses codes. Donc un bras vertical à la montée, une montée assez courte, un peu moins de rotation du buste, mais un lâcher-prise complet dans les appuis et dans les hanches. On voit qu'il tourne énormément les hanches à la montée. On a vu ses genoux se séparer énormément. On voit qu'au finish, il se laisse tourner complètement aussi. Et un finish haut. Voilà. Allez, entraînez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau vainqueur ou une championne.